Bon, donc je vous fais une vidéo partie 2 sur les projets des machines. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait nuit, mais j'ai pas mal avancé, parce qu'au final, j'avais vraiment envie d'avancer. Donc, la Best Green avec le Honda GCV 135, du coup, je l'ai viré dessus. Enfin, je l'ai viré de la, de la Best Green noire. Alors, la Best Green noire, bah, pour l'instant, je sais pas encore ce que ça va donner. Euh, Quoi qu'il en soit, celle-là, je la garde, ça c'est clair, c'est pas le problème. Le problème, ça va être de lui mettre un moteur dessus. Je vous explique pourquoi. La Best Green que j'ai récupérée, donc c'est-à-dire celle-là, avec le GCV 135 aussi, du coup j'ai que des 135, ça m'en fait 3. Donc celle-là, j'ai commencé à la démonter parce que j'ai commencé à récupérer des pièces dessus. Entre autres, donc le lanceur que j'ai mis sur l'autre GCV. Voilà, donc du coup je vais remonter un peu ça, on va dire à l'arrache. Parce que celle-là, ce moteur, je ne sais pas si du coup je m'en sers en tant que don d'organe ou si je vais le remettre en route, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Me demandez pas des informations supplémentaires sur ce moteur-là, puisque du coup je ne sais pas moi-même ce que je vais en faire. Voilà. Du coup, là, je suis un peu en train de me prendre la tête avec celle-là, parce que du coup, donc la tondeuse qui je suspecte est une tondeuse Harry, je lui ai viré donc son TQMC que vous avez vu tout à l'heure, et du coup je lui ai adapté le Honda GCV 135 qui a été monté sur la Best Green noire. En soi, il sera pas resté longtemps sur la Best Green noire, et ce Honda GCV 135 venait de cette tondeuse. Je vais vous montrer, donc oui, oui, il fait nuit. Il venait de cette tondeuse là, donc qui était une tondeuse Carrefour à la base. Voilà. Là, on a les cadavres de l'autre Woody Wolf. D'ailleurs, je remercie un abonné qui m'a donné les informations des deux tondeuses Woody Wolf. Donc, je suis désolé, je me rappelle plus de ton nom. Donc, si tu passes par là, encore merci à toi. Parce que du coup, il m'a donné des informations sur les tondeuses Woody Wolf. Voilà. Donc, le moteur GCV 135 noir qui était monté sur la Best Green noire, quand je l'ai eu, il était monté sur celle-là, mais le carter est pourri. C'est un vieux carter tôle Carrefour, machin, qui est plié, machin, qui est mort. Et le TQMC qui était sur la Harry, donc le TQMC il est là. Voilà. Donc du coup, le moteur de cette tondeuse Carrefour qui a été monté très brièvement sur la Best Green noire, du coup est repassé sur celle-là. Donc du coup là j'étais en train de modifier les câbles et j'étais en train de me prendre la tête avec cette foutue poignée de gaz parce que ça allait pas comme je voulais. En gros la poignée, bon là ça marche en soi mais ça grippe. En soi, ça marche, mais c'est pas optimal non plus. Mais bon, je verrai demain durant les tests. Il faudra que je mette de l'essence dedans et que je la fasse péter pour faire des réglages de câbles, etc., etc. En soi, le câble de frein moteur. Donc ça, le câble de frein moteur, le problème ne se pose pas parce que vous voyez que si j'actionne mon frein moteur, ça bouge. Idem pour la traction. Si je, hop, vous voyez, donc là je pousse la tondeuse. Si je n'actionne pas la traction, elle recule bien. Par contre, si j'actionne la traction, vous voyez que, voilà, mes roues bloquent. Donc ça, c'est signe que la traction fonctionne. Voilà. Donc ça a été un peu une tannée pour passer les câbles, etc., etc., puisque les câbles, du coup, ne sont pas forcément tous de cette tondeuse. Remarque si, parce que c'était la poignée de gaz qui était sur la Harry. Poignée de frein moteur, enfin le câble de frein moteur et le câble de traction. Enfin voilà, je les ai bidouillés parce qu'à la base la poignée elle était là, mais vu que le câble il faisait un espèce de tortillon avec ce moteur là, du coup c'était un peu compliqué. Du coup je l'ai passé là, en même temps que la fixation des câbles de traction et de frein moteur. Vous voyez, du coup j'ai fait passer une grande vis, parce qu'à la base il y avait cette vis là qui est là-bas. Voilà, cette vis là en fait, avec cet écrou là, voilà, tenait uniquement le système de câble qui est là, qui est ici. Voilà. Et la grande vis, elle tenait la poignée de gaz qui était de ce côté-là. Donc du coup, j'ai changé la poignée de gaz de côté. Voilà. Et le petit bémol, c'est-à-dire que là, elle me marque fast start. Alors que là, maintenant, avec le Honda, du coup, je suis en mode ralenti. Et là, quand je vais sur stop slow, donc comme ça, je suis en starter. Voilà, donc ça, il faudra que je m'habitue à ça. Au pire, je poncerai les écriteaux et ça, c'est pas trop grave. Voilà, donc ça a été un sacré bordel pour réussir à adapter le moteur.
parce que il fallait des vis qui étaient ultra longues. Donc du coup j'ai repris les vis du TQMC. Et maintenant se pose un dilemme. Me voilà un peu emmerdé. Puisque là du coup, ce qui se passe devant moi en fait, c'est que maintenant l'adaptateur de lame est beaucoup trop rentré au niveau du moteur. Donc du coup, le problème c'est que la lame elle risque de frotter sur le carter qui est là. Et à la base, vous voyez, ça manque un carter en plastique. Parce qu'il y a des emplacements de vis là tout le long. Donc pour moi, il devait y avoir un carter que je n'ai pas, mais ça c'est pas grave. Ça au pire, je m'en fous. C'est pas mon problème majeur actuellement. Un carter, je pourrais peut-être essayer d'en retrouver un ou je ne sais pas. Voilà. Ce que je voudrais bien savoir, c'est qu'est-ce qui a été monté là. Alors on va essayer de démonter les vis ensemble. Alors je vous garantis pas que ça sorte. Hein. Attendez, je vais essayer de démonter les vis. Je vous pose là 2 petites minutes. Ah mais du coup j'ai plus le flash pour m'éclairer. Faudrait savoir ce que tu veux. Ouais non ça sortira pas ça ces vis là. Ça doit être clippé là-dedans. Alors je vais pas insister. Je suspecte fortement que c'est l'axe. Parce que ça correspond bien ici. Vous voyez ça a l'air d'avoir un tracé ici. Je suspecte fortement que ça soit un cache pour l'axe de relevage. Parce qu'en fait c'est un relevage centralisé. Donc je ne sais point trop. À voir, j'en sais rien. Mais voilà. Donc du coup, il va falloir que je trouve une solution pour la lame. Au pire, est-ce que je peux essayer de récupérer l'adaptateur de lame qui est monté actuellement donc, sur le TQMC. Mais le TQMC, voilà, le TQMC je récupère rien. Parce que vous voyez, l'adaptateur de lame il est beaucoup plus long sur le TQMC que sur le GCV. Voilà. Donc je ne sais point. Puis là de toute façon il commence vraiment à faire noir, je commence à plus rien voir. J'ai déjà vachement bien avancé sur cette tondeuse. Donc voilà. Après pour tout ce qu'il en est des déflecteurs etc, je verrai comment je vais faire. J'ai peut-être ma petite idée pour l'instant. Je vais voir. Voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais goupiller cette affaire. Je ne sais pas. Je vais voir. Et à la base, vous voyez, le TQMC, il avait ça aussi. Il avait un espèce de rehausseur, là. Vous voyez, que je n'ai pas remis, du coup, pour le Honda. Donc, voilà. Ensuite, demain, il y aura un démontage des périphériques moteurs, donc c'est-à-dire pot. Je voudrais nettoyer un peu le pot d'échappement et nettoyer ça. Voilà. Puisque tout ce qui est allumage, volute, etc., volant moteur, ça j'avais déjà tout démonté, tout nettoyé, donc ça c'est propre, j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Donc, et c'est un moteur qui fonctionne puisque je l'ai déjà fait tourner. Je l'ai fait tourner sur la tondeuse Carrefour que je vous ai montré tout à l'heure et j'avais fait des essais sur la Best Green noire. Voilà, mais là c'était encore un autre débat sur ce moteur. Alors cet écrou là je le cherchais tout à l'heure. Voilà, je vais le remettre là. Hop, alors, essayer de remettre ça propre sans que, voilà, ça se sauve. Les petites vis là, j'en ai perdu une du coup sur les 3. Ça m'emmerde un petit peu, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais essayer de récupérer la ronde. Alors oui, je maltraite indirectement ce cache, puisque le cache est complètement granuleux, complètement pourri. Donc en soi, c'est pas une grande perte si le cache il casse, parce qu'il est franchement pourri, et je ne sais vraiment pas si je vais le remettre ou pas. Voilà, je ne sais vraiment pas. Voilà, donc ne m'en voulez pas si je le maltraite. Ce moteur là, j'ai bien envie de quand même d'essayer de le sauver. Mais il n'y a pas beaucoup de compression. Alors déjà c'est pas des moteurs qui ont un max de compression d'origine, hein. C'est pas des foudres de guerre ces moteurs là. C'est des moteurs qui marchent très bien, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas des moteurs qui ont une compression de fou non plus. Voilà. Sachant que dessus tout est à peu près pété. Sur la tondeuse, le carter je ne compte pas le garder, hein. Le carter vous avez vu la balafre qu'il a, c'est pas la peine d'essayer de sauver ça. Donc au pire ce qui pourrait être intéressant c'est que je passe ce moteur là sur la Best Green noire. Ça pourrait être intéressant de faire comme ça. D'autant plus que là du coup j'ai un brancard qui lui est en bon état. Parce que le mien je l'avais modifié maintes et maintes fois pour adapter plus ou moins des moteurs et des poignées sur ce brancard là. Vous voyez, parce que normalement il y a des espèces de petites bagues en plastoc là. Ici, on en voit ici, il y a des petites bagues. Voilà, donc des bagues pour la poignée de traction sur ce brancard là, j'en avais remis.
Vous voyez, j'en ai remis une ici. Voilà, en fait, ça limite le jeu en fait entre les deux. Puis là, j'en avais remis une. Mais là, j'avais dû percer pour adapter une poignée. Donc ça, c'était la poignée. J'avais mis la poignée des gaz par là. Ou par là, je m'en souviens plus. Quand c'était ce sprint avec la poignée des gaz. Alors oui, c'est démonté parce que j'ai voulu prendre la poignée de gaz pour la monter sur la Harry. Mais ça allait pas. Donc à l'époque, sur cette tondeuse, il y avait un Quantum XM50 quand je l'ai récupéré. Le Quantum a lâché et j'avais monté ce petit sprint 375. Voilà, mais lui, ce sprint-là, il est malade. Je pense peut-être que ce moteur-là, je vais l'ouvrir si j'arrive à enlever l'adaptateur de lame, piquer la bielle, pour remonter sur ce moteur qui est là. Voilà, parce que ce moteur-là, il est complet, il attend juste une bielle. Et des bielles, j'en ai pas. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Ah, j'ai une copine qui me rend visite ce soir. Ça faisait longtemps que j'en ai pas vu dans mon garage. Changement total de vidéo. Voilà. Pour tous ceux qui n'aiment pas les araignées, je suis désolé. Bon, je vous rassure, j'aime pas plus ça que vous, mais un joli petit mâle celui-là. Ouais, c'est un mâle. Bouh. Ouais. Bon. Je vais le laisser vivre sa vie. Donc voilà. Bon. Là j'ai des pièces de la Golf. Je sais même pas. Ah si, ça c'est le lecteur CD. Je sais même plus ce que j'ai. Là j'ai des cardans. Enfin, ça c'est un peu le bazar. Voilà. Donc du coup cette tondeuse là, bah pareil, elle va être démontée. Récupérer le brancard. Brancard donc c'est guidon complet. Je vais récupérer le brancard. Ah ouais, mais c'est pas dit que. Ah non, c'est pas tout à fait les mêmes brancards. Mais ça c'est pas grave. Parce qu'au pire c'est cette partie là qui m'intéresse. Donc bon, pour l'instant, je ne sais point trop, je ne sais point trop, je ne sais point trop. Voilà, donc du coup, j'ai piqué le lanceur de cette Best Green là pour le passer sur ce moteur là, sachant que c'est les mêmes. Là, il me reste encore un petit bricolage à faire. Alors, je vais essayer de trouver une vis plus courte, puisque de base, en fait, ça doit être un axe un peu comme ça, je pense. Je sais pas trop comment c'est monté. Vous voyez, ça doit être des supports comme ça, avec des espèces de goupilles qui me manquent de ce côté-là. Donc du coup, je vais bricoler un truc un peu maison pour essayer de faire tenir du coup mes poignets. Parce que là, du coup, ça tient, mais bon, voilà, autant faire ça propre avec un écrou et quelque chose qui tienne réellement sur la machine. Du coup, la Best Green noire, bah elle, je sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant. Elle va attendre encore un peu, hein. De toute façon, cette pauvre machine, depuis que je lui ai démonté le sprint, je crois qu'elle m'en veut. Et elle n'accepte plus aucun moteur dessus. La Best Green noire, j'aimerais vraiment lui passer ce moteur-là. Aussi ce moteur-là, parce que j'ai ce moteur-là aussi. Alors ce moteur-là, lui, il me manque le joint spi de Carter. De toute façon, il n'y a qu'un joint spi sur ces moteurs-là. En haut, il n'y a pas de joint spi. Me manque le joint spi de Carter, là. Et il manque l'allumage parce que du coup, j'ai dépanné... celui qui m'a donné donc la Best Green grise là que je viens de récupérer, j'ai dépanné, il avait une comment c'était, une Green Cut avec le même moteur et lui n'avait plus d'allumage, donc du coup j'ai pris l'allumage de la mienne pour, enfin de mon moteur pour le mettre sur son moteur. Voilà, donc du coup mon XM50 n'a encore plus d'allumage. C'est un peu galère, mais bon, on va arriver à s'y retrouver, je pense, à un moment donné. Voilà, du coup je vais je sais pas. Celle-là, bon bah, il est hors de question que j'y touche parce qu'elle, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très très bien. J'ai aucun problème avec. Un petit coup de Karcher lui fera pas de mal. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, passer ce moteur-là avec ce guidon-là et tout sur la Best Green noire. Puisque celle-là, le carter, en fait, commence vraiment à souffrir. Je ne sais pas. C'est un dilemme qui me pose à moi là, et je vous avoue que ça m'énerve un peu. Parce qu'en fait, ce guidon-là, enfin, cette tondeuse-là va très bien, le moteur marche très bien, elle fonctionne vraiment très très bien, j'ai pas de souci avec, mais le carter en fait commence vraiment à subir les affres du temps. J'avais déjà refait une plaque là, histoire que ça tienne, vous voyez, la gueule du carter là. Voilà, à la base, je m'étais dépanné un peu comme je pouvais. Vous voyez, ça c'est que de l'herbe. Non, ça c'est un bout de ferraille. Vous voyez. Je vais l'enlever. Hein.
Voilà. Ne m'en voulez pas, hein, j'agis un peu comme un barbare, mais là, vous voyez, donc là, il y a... Bon, je l'ai pas nettoyé le dernier coup, hein. Voilà. Mais bon, c'est qu'en ce moment, vu que j'avais gros de tonte à faire, vous voyez, là, maintenant, une fois que toute l'herbe est enlevée, on se rend compte un peu des dégâts. Voilà, le carter est réellement pourri. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle avait été balancée, hein. C'est une machine qui vient de la déchetterie, hein, ce que j'ai là. Voilà, mais c'est une machine qui fonctionne. Donc peut-être à la rigueur que je pourrais récupérer le moteur de celle-ci et le balancer sur la Best Green noire. Et récupérer donc son brancard et tout récupérer ce qui est potable dessus et le passer sur la Best Green noire. Je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. Récupérer le déflecteur, parce que le déflecteur en soi est pas pourri dessus. Ouais, je pense que en fait je vais démonter intégralement ce carter là et tout ce carter là en fait va passer sur la Best Green noire, comme ça la Best Green noire aura un moteur. Enfin, j'ai juste la Best Green noire, j'ai juste un point de soudure à faire. Où est-ce que j'ai... Là, c'est en train de péter à cet endroit là, donc ça je vais y faire un petit point de soudure, mais ça c'est vraiment pas méchant, ça ne m'inquiète pas. C'est la maladie de ces carters qui pètent à cet endroit là. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Comme ça la Best Green noire elle aura enfin un moteur. Et le Honda, lui, pourra resservir sur une tondeuse en bon état, parce que là, franchement, elle commence vraiment à être un peu défraîchie, cette tondeuse-là. Mais ça fait très longtemps qu'on l'a, celle-là. Ça fait peut-être... je vous dirais peut-être des bêtises, mais celle-ci, en fait, a été la remplaçante. À l'époque, j'avais pas du tout de chaîne YouTube et je ne faisais pas du tout de mécanique là-dedans. Celle-ci a été la remplaçante de la HR21. Parce que la HR21, pareil, elle avait été jetée à cause du ressort de régulation. Et qui est introuvable, hein, sur ces moteurs-là, c'est la galère. J'ai mis extrêmement du temps avant de trouver mon ressort de régulation. Et en fait, donc on avait celle-ci et on s'en servait pas. Parce que du coup, bah, soit si elle tournait au ralenti ou soit elle tournait à fond. Et enfin, quand je dis au ralenti, c'est même plus bas que le ralenti, elle tournait bizarre. Et du coup, celle-là, on l'avait remisée pendant plus de 10 ans. Et du coup, on utilisait celle-là. Donc celle-là, ça fait très longtemps qu'on l'a. C'est une machine qui marche vraiment très très bien. Celle-là, ouais, je vous dis, elle vient de la déchetterie, hein. Dessus, la traction couinait. À la base, elle était tractée, mais la traction, en fait, elle couine quand on la met en route. Mais c'est un couinement vraiment, vraiment de merde, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais pris le temps de réparer la traction. Ça m'a gavé. C'est pour ça que j'ai enlevé les pignons internes dans les roues, là. Les pignons métalliques et les pignons en plastique des roues. J'ai tout enlevé, parce que vous voyez, si vous voulez, en fait, le système fonctionne comme ça. Je dois avoir des pièces qui traînent là-dedans, là. Faudrait que je fasse le tri aussi dans mes pièces, parce que j'en ai un peu trop. Voilà, si vous voulez, en fait... Vous avez des pignons comme ça qui vont dans les roues. Et vous avez des pignons métalliques qui vont être au fond dans le machin, donc je pourrais pas vous montrer. Enfin, vous schématisez la roue en plastique là, que je vous ai montré. Et sur l'axe, vous avez des pignons qui sont comme ça. Sur l'axe du boîtier de traction, vous avez des pignons pour schématiser qui ressemblent à ça. Et la cage en plastique, la roue en plastique, en fait, elle est enclippée dans la dent, enfin dans la roue. Et ça va sur l'axe de la traction. Et en fait, ça en tournant, ça entraîne la roue. Voilà. Donc j'avais enlevé les pignons métalliques et j'avais enlevé les bagues en plastique là. Et du coup, ce qui fait que maintenant, voilà, elle est vraiment très très maniable. Et en fait, vu qu'elle est légère, bah, on peine pas à tondre avec. Voilà. Et du coup, je pense que celle-là, elle va être démontée. Et elle va partir à la poubelle. Et vraiment, les roues, etc., etc., le montage de toute cette machine va finir sur la Best Green noire. Comme ça, la Best Green noire, elle aura un moteur. Et la Best Green noire, elle va finir chez mon père, je pense. Je pense que ce sera plus crédible de faire ça. Voilà. Faut que je révise aussi le système de traction, là. Parce que ça, du coup, ça s'est barré un peu en charpie. C'est pas normal que ça frotte ici. De l'autre côté, ça a fait pareil, etc., etc. Donc bon, je vais avoir de quoi m'occuper sur cette machine. Je vais garder par contre ces roues à elle, parce que les roues sont en très très bon état. Alors que les autres, en fait, les roues sont complètement lisses, là. Ça me plaît pas trop, ça. Je vais garder les roues quand même, mais je vais les garder en stock de pièces détachées. Et puis voilà. Voilà, voilà. Là, en dessous, je vais vous montrer l'état de la tondeuse. Moi, je le connais, l'état de la tondeuse. Bon, là, elle est pourrie, parce que je vous dis, je l'ai pas nettoyée depuis le dernier coup que je m'en suis servi. Parce que vu que le dernier coup qu'elle a servi, c'était pas dans mon département. Après, je devais m'en resservir dans mon département, et ça s'est pas fait. Voilà, donc l'état, elle est pourrie, dégueulasse.
Et ça, c'est pas trop grave. Je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous un peu. Non, parce que du coup, le carter, vu qu'il va être démonté, nettoyé, enfin démonté, voilà, je vais pas m'enquiner avec ça. En plus, elle a un super beau support de lame. J'ai peut-être dû le changer celui-là. Vous voyez, il y a encore ces ergots là, les deux petits ergots. Voilà. Vous voyez du coup l'état du, du carter. Hein. Je vous mens pas. Hein. Le carter est vraiment pourri. Mais bon, voilà, je me dis qu'il a fait son temps. Je me dis que elle nous aura bien servi. Donc je me dis aussi que ce carter peut prendre sa retraite et c'est sans regret. Hein. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais faire ça, parce que la Best Green Noire, en fait, ça me fait vraiment chier qu'elle ait pas de moteur. Du coup, je pense que je vais enlever tout ce système de cette tondeuse, et je vais le remonter sur la Best Green Noire. Voilà. Je pense que je vais faire ça demain. Demain, je vais continuer le montage de la Harry. Voilà, je pense que je vais continuer les réglages à faire dessus, la mettre en route, trouver un système pour la lame. J'irai chercher de l'huile et de l'essence fraîche et on mettra ça en route. Voilà, parce qu'il faut que j'y fasse la vidange parce que l'huile de mémoire elle est pourrie dedans. Je ne sais plus. Oh oui. Une bonne vidange ne lui fera pas de mal. Alors ça c'est pas de l'huile de la Honda, hein, c'est l'huile du TQMC qui a pissé un peu partout. Voilà. Voilà, donc bon, bah, elle reprend vie, hein, cette tondeuse. Je suis content parce qu'en plus ça va être tracté, donc ça va être génial. Ça fait une grosse tondeuse, mine de rien. Du coup ça me fait bizarre aussi de voir un Honda dessus, donc bon, à voir. À voir, à voir. Voilà, et concernant la Steel 044, c'est vrai que tout à l'heure on n'en a pas parlé. Alors, j'ai un abonné qui me dit qu'il a hâte de voir la restauration de cette Steel 044. Alors, ça viendra. Mais je vous avoue, pour l'instant, l'époque des tronçonneuses, elle est un peu passée. Donc, la Steel 044, ne vous attendez pas à avoir des vidéos sur elle tout de suite. Puisque, comme j'ai dit à cet abonné, ce que je voudrais, c'est refaire ma flotte de tondeuses. Voir ce que je peux faire avec toutes mes tondeuses, etc. etc. Parce qu'actuellement, du coup, j'avais cette tondeuse là chez mon père et chez ma mère, j'ai plus de tondeuse. Voilà, parce que là, les, les outils Wall sont pas finis. La Oléomac m'a lâché. La Oléomac, elle, ce qui va pas, c'est les fixations. Bon, c'est la maladie aussi de ces putains de moteurs là. Ça, donc les filetages sont morts ici. Pareil de l'autre côté. Le kit membrane est complètement mort. Voilà, donc en gros, celle-là pour l'instant, elle va être remisée, elle va pas bouger. Déjà ça pour commencer. Elle, faut que je comprenne pourquoi elle tracte tout le temps. Donc détendre un peu déjà le câble de traction. Il faut que je nettoie le carbu, etc., etc. Je pense qu'à mon avis, la membrane va pas être dans un état qui est vraiment très très correct. Elle, bon bah elle, on n'en parle même pas. Elle, du coup, bah, je l'ai ramenée ici pour pouvoir tondre avec, mais je pense qu'à mon avis, elle ne tondra plus. Enfin, du moins ce carter-là, et c'est la Best Green Noire qui va reprendre la tonte. Elle, du coup, bon bah elle pour l'instant c'est une donneuse d'organes parce que je ne mets pas en route le moteur en l'état de cette machine, c'est non, c'est catégorique. Euh, Voilà. Elle, pour l'instant, je vais la foutre dans un coin, je vais récupérer les deux trois babioles que j'ai récupérées dessus, donc c'est-à-dire boîte à air pour la mettre sur l'autre. Là-bas, le filtre à air, je le garde pas, hein, poubelle. Euh, on verra ce que j'en fais. Et la Harry, et bah elle, pour l'instant, on verra si demain elle est apte ou pas à tondre. Voilà, c'est pour ça. Donc avant que je fasse des vidéos sur la Steel 044. Du coup, je voudrais déjà remettre à flot ma flotte de tondeuses, voir ce que je peux vendre, parce qu'il y en a que je vais peut-être pas garder. La Oléomac, elle, franchement, je ne sais pas. Oui, du coup, il faudra que je retrouve une vis avec un papillon, parce que du coup, j'en ai piqué un. Voilà, je verrai sincèrement ce que je peux faire avec tout ça. Voilà, savoir quelle machine je garde et quelle machine je vends. Il faut que je refasse une tondeuse propre pour que ça soit chez mon père, pour que j'ai une tondeuse là-bas, parce que du coup chez mon père je n'ai plus de tondeuse. Voilà, donc c'est-à-dire que pour l'instant je vais me concentrer uniquement sur mes tondeuses. Et après on verra concernant les machines autres que les tondeuses. Parce que ça c'est pareil, ça c'est en attente. Bon ça c'est un problème de carburateur. Carburateur et robinet, enfin c'est des machines un peu compliquées. Pour l'instant j'ai pas envie de m'en séparer, donc elle reste là. Je verrai plus tard ce que j'en fais. Il y a un abonné qui sera content le jour où je m'occuperai de ça. Donc Léandro, je te fais une dédicace parce que je sais que t'aimes les motos standards. Euh,
Donc oui, un jour, je m'occuperai de ça. C'est sûr. Faudra que j'achète un carbu, faudra que j'achète un robinet, machin et tout. Un jour, je m'en occuperai. Pour l'instant, non. La Best Gris Noire, donc elle, bon bah normalement demain nouveau moteur, donc point de soudure, etc., etc. Le Sto, bah lui j'attends son allumage pour l'instant. La Honda, pareil, il faudra que je m'en occupe, mais la Honda, même quand elle sera prête, il est hors de question que je la vende. La Honda, je la garde depuis le temps que je veux tondre avec cette machine et qu'elle ait deux roues qui tractent avec un variateur de vitesse qui fonctionne et un câble de gaz qui ne me pose plus problème. Maintenant que le câble de gaz est bon, le variateur de vitesse, j'ai compris la panne, pourquoi ça marchait pas. Il faut que je commande la courroie et les pignons, les cliquets, machin, etc. Et après, je tondrai avec cette machine, mais il est hors de question que je m'en sépare. Voilà. La style, bon bah celle-là j'attends de voir ce que je peux faire. La Sparta 440T est là là-dedans. Pareil, la dernière fois qu'elle a servi, c'est en même temps que la Best Green. Là. Voilà. Donc c'est pour ça que la tronçonneuse style 044, ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos sur cette tronçonneuse, quoi qu'il arrive, mais pour l'instant je préfère me concentrer uniquement sur ma flotte de tondeuses. Voir ce que je peux remettre en état ou pas, voir ce qui démarre ou pas, voir ce qui peut toujours tondre ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est pour ça que je ne me concentre pas sur la style, parce que la style, ça fait plus d'un mois que je l'ai maintenant, et je m'en suis toujours pas occupé. J'ai mis de l'essence dedans, j'ai tiré sur la corde, voir si ça démarre. Effectivement, ça démarre, mais après, il faut que j'approfondisse mes recherches, puisqu'apparemment, c'est une machine, comme je vous expliquais, qui a tourné avec peu d'huile. Donc, ce qui fait qu'apparemment, elle aurait fait une amorce de serrage. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, la style, vous allez la voir en vidéo, ça c'est promis. Mais déjà, et voilà, il faut que je finisse mes tondeuses parce que là c'est horrible. Depuis le temps que je recale, là, voilà. Donc du coup, celle-là, eh bien ce que je vais faire ça, tout bêtement. Parce qu'après je vais arrêter, après je vais monter. Parce que là, pour faire de la mécanique, on voit plus rien. Voilà, je vais garder ce cache-là près de la Rari. Voilà. Et la Best Green, eh ben, ce qui va se passer, c'est que je vais la mettre au fond. Je vais la remiser aussi. Je vais sortir la noire. Voilà, en ce moment, je suis en train de jouer au Lego avec toutes mes tondeuses là. Voilà. Et la Best Green qu'on m'a donnée tout à l'heure, eh bien elle, je vais la remiser ici. Voilà. Et elle va attendre sagement son tour, savoir ce que j'en fais. Voilà, savoir ce que je fais de cette tondeuse. Parce que pour l'instant, moi-même, je ne le sais pas. Voilà. Et la Best Green, elle va aller là. Voilà. Une partie de Lego là ce soir, ça m'énerve. Voilà, donc bon, vous aurez eu la partie 2 sur les tondeuses, du coup, en version nocturne ce coup-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Thomas, Théo, Maxence et Louis. Pour tout ce qui est mécanique auto, moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Et moi, je vous souhaite à tous un très bon visionnage, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!